On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de juillet 2025 pour affronter les bots de la catégorie temporaire dinosaures. On l'a dit, on a 5 bots allant de 450 Elo à 2950 Elo, mais on s'arrêtera sur mon Vélociraptor classé 1875 Elo. La dernière fois, on a fait une partie contre le T-Rex à 450 Elo, mais qui a joué de manière catastrophique, clairement peut-être la plus mauvaise partie de sa vie en tout cas. Aujourd'hui, on s'en prend au Countrysaurus. Je sais même pas comment le prononcer. En tout cas, un dinosaure qui fait de la contrée apparemment. Classé 925 kg. Allez, comme d'habitude, on laisse l'ordinateur choisir la couleur des pièces et on se retrouve ici avec les pièces noires. Allez, on va essayer de changer ce qu'on a l'habitude de faire. On va jouer à F5. L'adversaire qui se prépare à mettre le fou en fianchetto. Attention, ce pion qui peut être un peu fragile. Moi aussi, je vais mettre le fou en fianchetto, venir m'en prendre à ce pion. Adversaire qui m'attaque déjà. Est-ce que j'ai envie de défendre mon pion? Est-ce que j'ai envie de prendre? Est-ce que j'ai envie de prendre puis de pousser pour que mon fou le tienne? On va prendre pour voir. Allez, j'essaie de développer mes pièces. Peut-être ok. On nous offre un deuxième pion. Très envie de le prendre. Je vais le prendre. Au moins sur la reprise, que ce soit du pion ou du cavalier, je me retrouve avec tout simplement un pion de plus. Alors, la question que je me pose, c'est où est-ce que je vais mettre mon cavalier? Est-ce que je veux rooker de ce côté alors qu'il n'y a plus de pions? Alors, ce cavalier qui peut nous embêter. Peut-être envie de venir par ici. Allez, contrôler des cases à... Et je vais essayer de venir abriter mon roi. Ah, j'ai mis la pression sur ce cavalier qui pour le moment est défendu. Est-ce que je dois mettre le fou en fianchetto puisqu'il aura du mal à sortir par ici? Allez, c'est ce que je vais faire. Allez, attention à ce clouage. Non, pour le moment, c'est pas très grave. Je mets la pression sur ce pion qui n'est pas défendu. La question, c'est est-ce que j'ai envie de le prendre? Ah, je vais le prendre. Je me dis, j'attaque le cavalier. Il y avait la tour derrière. L'adversaire qui joue petit roc. J'envisage d'envoyer les pions. Je peux aussi venir par ici. Je peux aussi essayer de chasser ce fou là qui m'embête. C'est ce que je vais faire. Ah, mon cavalier n'est pas protégé. Je peux aussi me débarrasser de ce fou de case noire. On peut avoir un coup comme ça qui peut m'embêter. Enfin, je replace mon cavalier, mais je suis un peu embêté pour le moment. Je peux faire un coup aussi relativement passif pour me déclouer, pour pouvoir bouger ce cavalier. L'adversaire qui propose d'échanger, je vais dire oui. Pas trop quoi faire en fait. On va essayer de pousser les pions. Faut que j'arrive à développer ce cavalier tout simplement. Alors on va peut-être avancer le pion D. Est-ce qu'on veut jouer D6?
D5. D6, je contrôle cette case. Je vais pouvoir faire venir mon cavalier. Ah, la dame qui attaque ici. Qui attaque ici, c'est plus embêtant déjà. Là, c'est défendu. Là, maintenant, c'est défendu. Très envie de faire un petit tour prend tour échec. Ensuite, je pourrais décaler la dame. Sur échec à nouveau. Puis je vais venir et madame protéger des pions. J'essaie de ramener le cavalier. Et faire venir la tour. Alors on y va, je guette un coup comme celui-là. Ah, le cavalier qui sort, du coup la tour protège. Est-ce que je peux pas venir récupérer le fou déjà? Dame échec, protégé par la tour. On récupère le fou. On a raté ça. Alors ici... Attention la dame qui vient par là, mais le roi qui est plutôt exposé quand même. Ah, je prends le pion. Tac le cavalier. Je menace de me rapprocher par là. Bon, des coups assez surprenants là. Attention à ce dame échec aussi. Ah, j'ai placé mon cavalier, ça défend le pion. Je menace de venir par ici, échec. Si roi il y a mat. Adversaire s'il vient là, je pourrais venir ici, puis là pour jouer l'échec. Il y a peut-être sûrement bloquer l'échec de la dame. Allez, s'il joue pas ça, je pense que ça va être compliqué. Allez, on a du matériel en plus, on va échanger. Allez, je place mon fou qui va défendre le cavalier. L'adversaire qui sacrifie la tour. Peut-être qu'il sentait que ça commençait à sentir mal. Allez, je menace mat. On récupère ce pion. Le cavalier qui ne peut pas bouger, sinon ce pion saute. Allez, je vais attaquer ce pion. Attaque le cavalier. Bon, la partie là qui est quasiment pliée. J'ai pas vraiment peur d'un coup comme ça. L'adversaire qui le joue pas. Allez, on prend encore un pion. Et puis maintenant, on va essayer de pousser tout ça. Allez, si roi monte. Bon, je laisse des pions en chemin, mais c'est pas très grave. Allez, échec. On va peut-être essayer de tenir ce pion. On peut aussi le pousser. Après tout, le roi s'en éloigne. On va pousser celui-là déjà.
je défends mon pion, je contrôle des cases. Et puis on va pousser celui-là. Un cavalier qui est cloué, on va venir le manger. Ça ne nous embêtera plus. Et puis on va aller à la dame. Sur échec. Allez, je viens de tenir mon cavalier. C'est pas très grave si je l'avais perdu. Échec. On essaie d'enfermer le roi. Ah, maintenant, il n'a plus que ces 3 cases. Allez, une case qui m'intéresse ici pour mater. Si je fais ça, le roi va fuir, donc je vais faire un coup d'attente. On va repartir pour mater. Échec et mat. Bon, clairement, un adversaire largement supérieur par rapport à l'adversaire précédent. Que dire d'un bot classé 925 Elo? L'impression qu'il a joué mieux quand même que les bots qu'on trouve à 1000 Elo sur le site. J'aimerais bien avoir votre avis là, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. De ces bots qui arrivent tous les mois qui défilent, si vous les trouvez un peu plus forts ou pas que les bots qu'on trouve sur le site tout le reste de l'année. Bon, on va quand même analyser cette partie. Cette fois-ci, on va demander à Chesscom ce qu'il en pense. Alors, on joue à peine à 80% de précision. Bon, pas de gaffe, pas de... Un coup manqué malgré tout. Mais bon, globalement, on a eu l'avantage. Peut-être par ici, le coup manqué, là, puisqu'il y avait un mat en 6. Un mat forcé qu'on n'a pas vu. Je pense qu'on va juste aller regarder ça. Oh, c'était bien vu, ça. Ah, c'est bien vu, mais ça... Pas évident à voir. Si la dame de l'adversaire qui est clouée, qui ne peut pas quitter cette diagonale, pour jouer tour 8. Peut pas prendre la tour. Si jamais il prend la dame, c'est échec et mat avec le cavalier qui contrôle la case. On récupère même pas la dame ici. Waouh. Oh, c'est dommage de ne pas l'avoir vu celui-là. Parce qu'on sait si on met la tour en face, il y aura dame prend tour, sur échec. Ouais, sauf que la dame elle peut pas bouger là. Ah, un coup très sympa. Très sympa. Dommage de l'avoir raté. En tout cas, voilà pour cette partie. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'analyser le reste. On fait une partie relativement sérieuse. Oh, je pense qu'on a encore raté un mat là. On n'a pas joué les coups les plus précis. Aucun souci par rapport à ça. Allez, voilà pour la vidéo du jour. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.